Wesh les gars, c'est Scorp, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors les frérots, vous avez kiffé les petits montages ou pas? On a dit vidéo shoot, mixtape et on cale des trucs de ouf. Vous avez vu le nombre de trucs que je cale derrière le milieu de terrain ou pas? J'avais même pas encore mes insignes hein. Les gars, allez, venez follow ma chaîne Twitch, je vais vous sortir des dingueries encore plus hardcore que ça, vous allez kiffer. Du coup les gars, aujourd'hui je vais pas vous montrer un seul tir, je vais vous montrer deux tirs. Un tir pour les demi-gods et surtout pour les joueurs ISO, et un tir pour les joueurs compétitifs, écran, etc. Pro-am. Moi perso j'ai utilisé les deux, j'ai testé les deux, et franchement les deux me plaisent, mais j'ai une petite préférence pour le tir que je vais vous présenter juste après. Donc déjà pour les tirs en mouvement, je sais qu'énormément de créateurs de tirs veulent shooter comme WAM. Alors Stephen Curry, dribble plus tir en suspension. Je vous préviens directement, je changerai jamais Stephen Curry parce que je l'ai dans le sang. Maintenant, franchement, alors les gars, je vais pas vous mentir, Dante Exum est meilleur parce que franchement, le joueur il s'écarte beaucoup plus. Le joueur quand il s'écarte, si tu mets meilleur Hall of Fame, c'était incontestable. Vraiment, c'est impossible que tu te fasses contest. C'est vraiment hardcore, vraiment. Mais moi, j'arrive pas à gérer le timing et je préfère les animes de Stephen Curry. Maintenant, franchement, si vous venez de débuter, si vous voulez apprendre un nouveau tir en mouvement, je vous conseille 100% de tryhard Dante Exum plus que Stephen Curry parce que c'est plus méta. Maintenant, moi, je changerai pas perso. Voilà. Pour le spin, les poteaux, athlétique, franchement... Il n'y a vraiment pas de meilleur spin, mais celui-là, il brise. Du coup, c'est celui-là que j'utilise. On va pas se mentir, on va pas beaucoup utiliser les spins en match compétitif, mais c'est déjà un plus. En up jumper, alors les gars, pour ceux qui me suivent depuis 2K20, 2K19 même, vous savez que c'était normal 21, le meilleur up shot du jeu. Maintenant, c'est Athletic 2 celui-là. C'est Athletic 2, mais il est plus pareil. Next Gen, ils ont changé ce upshot. Je suis dégoûté, les gars. Parce que ce upshot, c'était vraiment ma spéciale. C'était la spéciale Scorpy. Les gens, quand ils calaient ça, enfin, en tout cas, mes viewers, ils disaient que c'était la spéciale Scorpy. Franchement, je suis dégoûté de ne plus pouvoir l'utiliser. Mais j'ai un nouveau chouchou. J'ai mon Trey Burke. Franchement, nouveau chouchou. Rien à dire. Il s'écarte à la mort. Beaucoup plus rapide que Stephen Curry. Beaucoup plus espacé, plus varié. De meilleures animations. C'est trop fort. Et j'ai pas montré dans les clips. Mais pour les joueurs de 2v2, quand vous n'avez pas d'énergie, vous vous mettez au poste. Un petit upshot à upshot au poste 1. Franchement, il est très fort. Vous pouvez même le green dans le coin. Et maintenant, les gars, je sais que vous voulez le jump shot. Et le jump shot cette année, c'est différent. J'ai changé de shoot. Depuis 2K19, enfin non pas 2K19, depuis 2K20 j'utilisais les mêmes choses. 98 la Marcus Rudiger. On va pas se mentir, c'est ce que j'utilise. Vous pouvez regarder ma précédente vidéo shoot. Mais maintenant, 98, on le laisse, bien évidemment. Parce que 98 c'est la base des bases. Mais la finition est différente. J'ai changé de chouchou. Je vais pas vous mentir, mon nouveau chouchou c'est Paul George. Pourquoi Paul George? Parce que sur 2K21 Next Gen, il y a un problème. Un énorme problème. 98 varie de timing. Parce que sa jambe se décolle. Vous allez voir si vous jouez 98 avec n'importe quelle autre finition que Paul George. Non, c'est pas ouf. Parce que il va souvent changer de timing selon les quickstops, selon les animations de catch and shoot, etc. Alors que Paul George, justement, il aide à ce que votre pied ne se décolle pas. C'est pour ça que c'est très important de le mettre en finition 1. Et pour la finition 2, les gars, Kemba Walker. Kemba Walker parce qu'il a un Q. En fait, Kemba Walker, il met jusqu'à ses yeux le ballon et c'est là qu'il faut lâcher. Quand le ballon est à ses yeux, faut lâcher. Tout simplement, les gars. C'est pour ça que je mets Kemba Walker. En vitesse de tir, bien évidemment, full, comme toujours. Et maintenant, les gars, en pourcentage, 35% Paul George, 65% Kemba. Juste pour que les pieds soient rejoints, en fait. C'est tout ce dont on a besoin. Et les gars, pour le deuxième shoot. Alors, pour le deuxième shoot, je l'utilisais. Comme vous pouvez voir sur le prochain clip, le prochain match, c'est celui-là que j'utilise. Mais je le conseille pas. Parce qu'il est plus contesté que 98. À part si vous êtes un joueur ISO, ou même un lock, ou même un pivot shooter, etc. Dante Exum est le meilleur shoot de catch and shoot du jeu. Il est rapide, il a une énorme green window, il est très fort. Maintenant, vous pouvez choisir n'importe quelle finition. Franchement, Dante Exum, la finition change rien du tout. En tout cas, de ce que j'ai essayé. Dans les autres clips, j'utilisais pas Paul George, Kemba Walker. Mais Dante Exum, c'est la meilleure base du jeu pour les pivots et les grands joueurs. Genre si vous êtes un demi-god, Dante Exum est meilleur que 98 selon moi. Ok? Moi je me suis fait un demi-god. D'ailleurs si vous voulez cette vidéo les gars, la vidéo de mon demi-god, écrivez-moi en commentaire. Parce que franchement le demi-god il est frais, mais j'ai pas trop envie de spammer les vidéos bulles, du coup vous me dites les frérots. Mais ouais, Dante Exum, c'est juste la base de 2K21. C'est comme si vous voulez... C'est comme si vous voulez Stephen Curry, voilà. Et du coup, max vitesse et les mêmes pourcentages. Ok les frérots, du coup, je vous ai montré toutes mes animations. Franchement, j'ai tout fait pour trouver le meilleur shoot. Je pense pas changer ma finition ni ma base cette année. Je pense que je suis vraiment tombé sur la perle rare du shoot, comme sur 2K20, 2K21 Old Gen. Du coup, moi, je resterai sur ça.
Et les gars, n'hésitez pas à tester les 2 tirs. Très très important. Il y a une préférence. Et du coup les gars, maintenant il y aura une vidéo gameplay qui arrive pour vous montrer la puissance du shoot. Et les gars, c'est parti. Je vous laisse avec le gameplay. Ciao, ciao. Ok les gars, alors je vous ai montré les animations, tirs, etc. Mais maintenant, il faut que je vous montre que ça marche pour de vrai. Gros match de demi-god. C'est à moi de prendre le ballon. Jimmy avait joué avec moi, bien évidemment. Petit catch and shoot. Green, on commence facilement. Ça, c'est un petit catch and shoot normal. Mais vous allez voir que pendant la vidéo et pendant le match, ça va se corser. Je vais sortir des dingueries. Je vais vous sortir des queutrus. Du coup, il essaye de cut. Hop, le demi-god sur moi. Attention. Petit step back. Paf, il pensait pas que je pouvais quick stop après ce step back. Si vous voulez les gars, vidéo quick stop, vous me dites en commentaire. Il y a une vidéo dribble qui est prévue. Vous me dites si vous voulez le quick stop aussi. Il m'envoie le ballon. Hop, il me reach. Malheureusement, on perd le ballon. Demi-god bien évidemment. J'ai pas l'interception. Jimmy là, il me la renvoie. Catch and shoot, green comme tout à l'heure. Et là, j'ai mon takeover. Et quand j'ai mon takeover, les gars, le match est fini. Parce que mon takeover de créateur. Si les gars, vous voulez mon takeover, allez voir ma vidéo build. Vous allez kiffer les gars, c'est mon build, vous allez kiffer, il peut poster, il peut tout faire les gars. Hop, il me reach directement parce qu'il sait que j'ai mon takeover, c'est pas la première fois qu'on les joue, on les a battus plusieurs fois déjà. Jimmy arrive, il essaye la cut, je lui envoie cette fois-ci là, petit dunk facile. Le mec il flop, il a la rage parce qu'il sait qu'il a perdu. Il a déjà joué contre nous, dès que j'ai mon takeover, c'est du père. Hop, il m'envoie le ballon, petit ISO. Hop, il me laisse le champ à droite, Stephen Curry, Green, facile les refs. Vraiment, là, il me laisse grand ouvert tout le match. Tout le match, il m'a laissé grand ouvert. Et là, par contre, vous me connaissez les frérots. Pour le final, j'ai besoin de faire un truc stylé. J'ai besoin de lui montrer que faire un demi-god et spammer les curry. Slide speed boost, c'est pas ouf. Du coup, petit bang. que faire un demi-god et spammer les curry slide speed boost, c'est pas ouf. Du coup, petit bang, hop step, petit green, le match est fini. 100% à 3 points, full 3 points les gars, full 3 points, on n'a pas cherché à mettre des dunks, à chercher à mettre des trucs bizarres, 5 sur 5, il a reach, il a essayé de faire un demi-god pour nous battre avec bien évidemment deux demi-gods, du coup on n'avait aucun rebond, mais on a réussi à gagner les frérots. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous. Si vous voulez encore plus de gameplay, la chaîne Twitch s'affiche juste maintenant sur l'écran les frérots, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.